Vous êtes dans la matinale. Bonjour et merci de regarder RTI 1. Le Centre national de recherche agronomique CNRA, ouvert au président du Libéria, Joseph Boakai, visite l'infrastructure en compagnie du Premier ministre Robert Begré-Mambé pour comprendre le fonctionnement, mais surtout l'apport de ce pôle de recherche dans le développement agricole ivoirien. Le président du Libéria entend œuvrer à la collaboration entre les chercheurs ivoiriens et ceux de son pays, question de booster le développement agricole au Libéria. Direction Accra, au Ghana, où se tiennent les Jeux africains. 13e édition, 54 pays, 500 athlètes d'élite, 29 disciplines. Du 8 au 23 mars, chacun va négocier la qualification officielle de son pays aux Jeux olympiques Paris 2024. La Côte d'Ivoire, notre pays, est représentée par une quarantaine d'athlètes dans diverses disciplines. L'ouverture de l'édition des Jeux africains par le président ghanéen Nana Akufo-Addo en présence de nos envoyés spéciaux Ambroise Asseman et Walter Amadou Ouattara. Le stade de l'Université du Ghana abrite la cérémonie d'ouverture officielle de la 13e édition des Jeux africains. C'est une grande première pour ce pays en 57 années d'existence de cet événement sportif et culturel. Comme ceux du Nigeria et du Ghana, les athlètes ivoiriens sont très acclamés. Représentant le président de la République Alassane Ouattara, l'ambassadeur Félix Tanon encourage nos compétiteurs à maintenir l'image de la Côte d'Ivoire qui gagne. Nous avons remporté la Coupe d'Afrique des Nations et donc nos athlètes doivent être aussi des athlètes excellents. On participe pour gagner. Il faut que nos athlètes sachent que nous sommes un pays qui gagne. Vous avez vu les infrastructures sportives que nous avons en Côte d'Ivoire depuis l'arrivée du président de la République. Nous faisons la promotion du développement à travers le sport. Voici un peu le message que le président de la République m'a demandé de partager à ces 40 athlètes qui sont là pour 9 disciplines et nous pensons que nous aurons des médailles. Les organisateurs ne cachent pas le vœu d'utiliser le sport pour atteindre les objectifs de développement nationaux et continentaux. Pour Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, il était temps que les Jeux africains viennent sur les terres de Kwame Nkrumah. Ces Jeux qui se déroulent sur les terres de Kwame Nkrumah sont aussi une opportunité pour mettre en lumière les valeurs de fair play, d'égalité, de discipline, d'inclusion, de persévérance, de tolérance, d'union dans le travail et de cohésion sociale. Procédant à l'ouverture officielle de ces Jeux, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, revient sur l'importance de l'événement. 57 ans après que Kwame Nkrumah ait contribué à la création de ces Jeux, en qualité de membre fondateur, le Ghana accueille ces Jeux qui doivent représenter pour la jeunesse africaine une incitation à l'union, à la solidarité et au travail. Des prestations artistiques mettent en lumière le riche et diversifié patrimoine culturel ghanéen. Débutés hier vendredi 8 mars, les Jeux africains vont s'étendre jusqu'au 23 mars prochain. Les athlètes de 54 pays vont s'affronter à travers 29 disciplines, dont 6 qualificatives pour les Jeux olympiques de Paris 2024. De retour en Côte d'Ivoire, escale au port autonome d'Abidjan pour la réalisation du projet de terminal céréalier. Le Japon et la Côte d'Ivoire viennent de signer l'accord de financement. Il porte sur 10 milliards de francs CFA. Le terminal céréalier va renforcer la compétitivité du port autonome d'Abidjan et les relations ivoiro-japonaises. Michel Digré. C'est un pas de plus vers la compétitivité du port autonome d'Abidjan. Le terminal céréalier rentrera très bientôt dans la phase 2 de sa réalisation. Un échange de notes entre le Japon et la Côte d'Ivoire vient d'être paraphé par le ministre des Affaires étrangères, Léon Kakou-Adom, et l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. J'ai eu l'honneur de finaliser le document d'engagement et pour réaliser la deuxième phase du projet de construction du terminal céréalier dans le port autonome d'Abidjan. Oui, c'est destiné à assurer davantage la sécurité alimentaire
de la Côte d'Ivoire et aussi des pays voisins. La première phase du projet a été livrée en mai 2023. Le terminal céréalier offre 3 postes à quai et 9 hectares de terre pleine dédiés aux entrepôts et silos. Il permet aux opérateurs d'affréter des navires de 60 000 tonnes contre 30 000 tonnes par le passé. Nous voulons lui dire merci au nom du président de la République qui a souhaité que la Côte d'Ivoire, dans son développement économique et social, puisse disposer d'un port compétitif. Notre port est l'un des ports les plus compétitifs d'Afrique. Nous, Ivoiriens, devons être fiers de ce que nous faisons, devons être fiers de la vision de notre président et devons être fiers de ce que nous pouvons offrir au pays de l'Interland dans un effort de solidarité et de développement partagé, un outil performant qu'est le port d'Abidjan. D'un coût global de 70 milliards de francs CFA, l'infrastructure à terme va traiter 1,2 million de tonnes de céréales par an et générer 500 emplois directs. Revenons sur la journée internationale des droits de la femme. C'était le 8 mars dernier, donc 2 jours plus tôt. La célébration à la grande chancellerie de Côte d'Ivoire est ponctuée de réflexions sur leurs droits, mais surtout sur les valeurs qui incarnent la femme en général et en particulier la femme de la grande chancellerie de Côte d'Ivoire. Sidonie Wakadavila, une femme de la RTI, a pris part à ces travaux. À la Grande Chancellerie, la Journée de la femme 2024 a eu une saveur particulière. La matinée consacrée à un atelier, un moment pour évoquer la place de la femme dans l'institution, une initiative saluée par l'ensemble des participantes. On le voit habituellement, c'est le port du pagne simplement et on se pavane. Mais cette année, la Grande Chancellerie nous a permis de vivre cet instant autrement. Et je pense que c'est important parce que non seulement ça crée la cohésion et ça nous donne davantage de réfléchir sur nos rôles dans la société et sur nos droits. C'est une initiative très louable parce que ça pérennise les valeurs prônées par la femme. Les réflexions de cet atelier ont porté sur agir ensemble pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme. On note des recommandations fortes. 1. Constituer une mémoire institutionnelle. 2. Améliorer la notoriété de la Grande Chancellerie auprès du grand public par des actions de communication. Marraine de la Journée de la femme à la Grande Chancellerie, Korotoum Koulibaly, l'épouse du grand chancelier. Mesdames, Mesdemoiselles, vous avez les capacités requises pour occuper les plus hautes fonctions. Au-delà des capacités, vous avez en vous des valeurs qui peuvent amener cette noble institution vers les plus hautes performances. J'en suis entièrement convaincue. Cette journée spéciale en l'honneur des femmes de la Grande Chancellerie est l'initiative du grand chancelier Ali Koulibaly, qui démontre ainsi son engagement en faveur de la promotion de la femme. À présent, le combat contre la malnutrition, et cela nous conduit dans le Poro, au nord ivoirien, précisément à Kounonton-Vogo, à 10 km de Korogo. La Banque mondiale s'imprègne du projet multisectoriel de nutrition, un projet assorti d'activités didactiques et ludiques qui assure l'épanouissement des enfants de ce village et la satisfaction du bailleur de fonds, la Banque mondiale. Khalil Diomandé. Des enfants sains pour un avenir radieux. Les populations de Kounonton-Vogo dans le département de Korogo en ont fait leur priorité. Depuis l'instauration du franc, foyer de renforcement des activités de nutrition communautaire en 2020 par la Banque mondiale, les habitudes ici ont bien changé. Les enfants sont nourris selon les normes diététiques. Les mamans, régulièrement instruites sur l'alimentation saine et équilibrée. Le franc dispose d'un grenier approvisionné par tous les habitants du village. On n'a vraiment pas de problème de nourriture au niveau du franc ici. Car à chaque saison, le chef demande à chaque membre de son village d'envoyer un peu de riz, un peu de patates, un peu d'haricots
pour approvisionner le front. Et quand les enfants viennent aussi, ils mangent abondamment. L'éducation joue aussi un rôle majeur dans la prise en charge nutritionnelle des tout-petits à Kounanton-Vogo. Des bénévoles consacrent de leur temps pour initier les enfants à l'alphabet et aux chiffres. Quand un enfant quitte ici et s'en va à l'école primaire, il a des avantages, il arrive à aller un peu vite. Il a vite l'expérience que les autres, parce qu'il connaît déjà l'alphabet. Atteint d'une malnutrition aiguë sévère il y a quelques mois, le petit Noufou respire la vie aujourd'hui. Il était vraiment malade. Les gens disaient que c'était enfant serpent. Bon, quand les gens des projets là, quand ils ont vu mon petit-fils là, c'est là qu'on m'a dit, manger là, il faut arrêter de rire là, il faut donner bouillir à l'enfant, tu vas aller, ça va aller un peu. C'est là que moi aussi j'ai fait bouillir là, je vois sincèrement dire ça va aujourd'hui. Au moment où l'initiative tire à sa fin, la Banque mondiale est heureuse de constater les résultats atteints. Le projet a bien évolué, donc nous avons vu un franc qui est mature, avec beaucoup d'activités qui ont été réalisées, donc c'est une grande satisfaction. Dans la région du Poro, sur 218 cas de malnutrition aiguë sévère en 2020, l'on enregistre aujourd'hui 215 guéris et 3 décès, soit un taux de guérison de 98%. Une preuve tangible que la lutte contre la malnutrition en Côte d'Ivoire porte ses fruits. Hors de nos frontières en Israël, manifestation populaire hier samedi dans tout le pays pour exiger le départ du gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou et panser les plaies de la guerre Israël-Hamas. Sur notre continent, au Burundi, nouvelle opération ville propre dans la capitale Bujumbura, principale ville du pays qui veut booster son tourisme encore à l'état embryonnaire. C'est ici qu'on s'arrête. L'info revient à 10h et vous serez en compagnie de Hamza Diaby. Très bon dimanche sur RTI 1.